sais comment tu aimerais faire évoluer ta vie, mais tu as l'impression d'être tout le temps trop débordé pour arriver à le mettre en place. Tu donnes toute ton énergie pour ton travail, tes proches, et dès que tu te retrouves tout seul, t'as la flemme. Tu procrastines toutes les résolutions que tu prends pour toi-même. Et à la fin, il te reste plus qu'à regarder Netflix ou scroller sur Instagram. Le pire, c'est que tout ça te paraît normal, mais que même si tu le laisses pas transparaître en public, tu te le reproches et ça te crée des doutes, du stress, qui t'empêchent de te sentir fort, serein et aligné au quotidien. Si ce que je te dis te parle, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode en 4 étapes pour arriver à poser des mots sur ce que tu veux réellement et ensuite faire évoluer ton quotidien sans avoir à te battre contre toi-même. Enchanté, je m'appelle Lucas. Je suis un ancien ingénieur en data science et aujourd'hui, je suis coach de dirigeants et de sportifs de haut niveau. Mais avant de me présenter, rassure-toi. Contrairement aux idées reçues et aux techniques employées par 90% des professionnels du milieu, ici, on va pas parler de décortiquer ton passé ou tes traumas, de la loi de l'attraction ou encore de se lever à 5h du matin pour faire sa morning routine. Les 4 étapes que je vais te présenter, je les ai utilisées avec des clients tels que des CEO dont David Broman ou Vincent Dupuis, des sportifs dont Pierre Voltier ou Alice Modolo, ou encore des célébrités dont Catherine Apachette ou Ludivine Aubourg. J'ai découvert et adapté cette méthode aux côtés d'un chercheur en psychologie cognitive du CNRS de Sophia Antipolis. Elle est soutenue par les psychologues des plus grandes universités et elle est entièrement sourcée. En 1 an à peine, elle a déjà permis à plus de 200 personnes de reprendre le contrôle sur leur quotidien et de le faire évoluer de manière durable. Donc pas de tips, pas de hacks. Pour une fois, tu vas découvrir une méthode solide et qui fait sens. T'es prêt ? C'est parti. Il y a 8 ans, je sors donc d'école d'ingénieur avec mon diplôme de data science en poche. J'étais plein de motivation. J'avais bien rigolé pendant mes études, j'avais appris plein de choses, je me sentais prêt. Je déménage donc à Paris et je commence à travailler. Là encore, tout était parfait. Je gagnais mes premiers salaires, je découvrais plein de choses, une nouvelle ville, de nouvelles personnes. Et puis, petit à petit, les choses ont commencé à devenir de plus en plus répétitives, à perdre en goût. Les mêmes journées au travail, les mêmes soirées tout seul, toujours les mêmes activités avec mes amis. Toutes ces choses qui me faisaient plaisir avant ont commencé à devenir lassantes. Pourtant, j'avais l'impression de savoir à quoi ressemblerait le quotidien dans lequel je me sentirais bien. Mais à chaque fois que j'essayais de m'en approcher, j'abandonnais au bout de 3 semaines. J'ai voulu me mettre au sport, plus cuisiner, méditer régulièrement, lire au lieu de scroller. Je m'y tenais au début, mais je lâchais dès que quelque chose venait perturber mon quotidien. Face à ces abandons constants, je me suis dit que j'avais un problème. Je suis donc allé voir un psy, mais j'avais l'impression de devoir y passer beaucoup de temps sans vraiment en voir les bénéfices. J'ai essayé de trouver un coach ou un thérapeute, mais j'ai très vite remarqué le manque de formation des professionnels du milieu. Personne n'arrivait à réellement me convaincre. Je me sentais sans solution et je commençais à me dire qu'au final, c'était moi le problème. C'est à ce moment-là que j'ai eu une chance inouïe, celle de rencontrer un docteur en psychologie cognitive. Je lui ai exposé mes doutes sur l'épanouissement, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai posé des questions, plein de questions. Il m'a alors montré que de vouloir faire évoluer ta vie sans savoir comment fonctionne ton mental, c'est comme si tu voulais aller en Amérique en bateau à voile sans avoir aucune idée de comment utiliser un bateau à voile. Tant que tout va bien, tu navigues à peu près, mais à la moindre tempête, tu te mets en mode survie et à la fin, tu coules. Face à mon intérêt et en voyant que j'étais prêt à étudier, il a décidé de me prendre sous son aile. Il m'a présenté des méthodes tirées de pionniers de la psychologie méconnus en Europe, tels que Adler, Aditya Nerurkar, Frankl ou encore Adam Grant. J'ai tout étudié, tout retranscrit, et j'ai évidemment appliqué cette méthode, et ça a littéralement changé ma vie. Ça m'a permis d'enfin avoir le quotidien auquel j'aspirais. Je me sentais plus léger, mes relations se sont fluidifiées, j'étais plus enthousiaste, beaucoup plus serein face à mon travail et face à l'avenir. Plus créatif, plus productif, j'avais regagné confiance en moi et surtout, j'arrivais enfin à tenir mes résolutions. Face à tous ces changements, mes proches ont été de plus en plus nombreux à vouloir essayer cette méthode et les résultats ont complètement dépassé mes attentes. Les personnes qui l'essayaient voyaient des résultats dès les premières semaines. À la fin, elles se sentaient autonomes dans l'utilisation des outils qu'elles avaient découverts. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait adapté une méthode bien plus efficace que les techniques traditionnelles en ce qui concerne le fait de créer un quotidien qui te rend fier. Et qu'en plus de ça, on avait créé une boîte à outils qui permettait à des personnes avec tout type d'emploi du temps de pouvoir l'utiliser. Je me suis alors donné une mission, rendre cette boîte à outils disponible à toutes les personnes qui ont un emploi du temps chargé et qui ont l'impression de ne pas réellement suivre leurs envies profondes. Donc si tu vis la même chose, tu dois sûrement avoir ces mêmes doutes en tête. Douter du chemin que tu as pris. Est-ce que tu l'as construit toi-même ou est-ce que tu as juste suivi ce que la société t'a présenté comme une réussite ? Douter de toi. Est-ce que tu pourras réellement te sentir épanoui un jour ou est-ce que tu es juste un éternel insatisfait ? Douter par rapport à la suite. Qu'est-ce que tu dois faire pour te sentir bien et épanoui dans une société dans laquelle tout devient instable et extrême ? Dans ce cas-là, sois bien attentif, car tu vas te rendre compte qu'il y a un ordre logique pour faire changer les choses dans ta vie. Et qu'une fois que tu l'auras suivi, tu te seras débarrassé d'énormément de doutes qui peuvent te bloquer aujourd'hui. Ces 4 étapes sont donc les suivantes. La première étape, c'est conscientiser qui tu es actuellement et ce qui est important pour toi.
C'est normal de ne pas arriver à te motiver et à persévérer si au final tu fais plus les choses par devoir et en te mettant des coups de bâton que parce que c'est ce que tu veux profondément et parce que c'est aligné avec ce qui est important pour toi. Cette première étape d'apprendre à se connaître donne déjà des résultats immédiats. Ça permet de mieux te comprendre dans tes actions, tes réactions, tes ressentis, de savoir comment te motiver ou activer ta persévérance à la demande, de pouvoir dire non et poser tes limites sans tension, d'arrêter de te comparer en permanence. En bref, elle te permet de sortir de cette semi-connaissance de toi, accompagnée de jugements sévères qui te font tourner en rond et qui te mettent dans une sorte d'opposition face à toi-même, pour que tu puisses créer une relation avec toi-même qui soit plus comparable à celle d'un meilleur ami, qui veut le meilleur pour toi, mais qui sait te dire quand quelque chose ne te correspond pas ou quand tu es en train de faire une erreur, qui est encourageant tout en étant radicalement sincère. La seconde étape, c'est traduire ces concepts qui sont importants pour toi dans une vision long terme et définir qui tu as envie de devenir. L'une des choses primordiales à la construction d'une vie dont tu es fier, c'est de pouvoir faire des choix pour faire évoluer ta vie avec ce que tu veux pour toi-même. Le fait de ne pas choisir tout en se disant que ça pourrait être mieux autrement, ça crée une accumulation de frustration et d'envie qui encombre ton mental et qui, quand elle devient trop grosse, se transforme en crise, qui vient certes tout changer, mais aussi balayer tout ce que tu auras construit auparavant. Avoir une vision claire de là où tu veux aller et de qui tu veux être te permet d'éviter ces changements drastiques et de plutôt évoluer au fur et à mesure, sans cassure. Comme le disent Adler ou Frankl, deux pionniers de la psychologie, l'énergie de l'être humain vient du sens qu'il donne à sa vie. Quand il sait pourquoi il fait les choses et que cette raison le porte, il est capable de faire des efforts incroyables sur la durée et de déplacer des montagnes. Avoir un sens, c'est transformer le doute en évidence, c'est se sentir fort face aux choix et aux remises en question. Après ces deux premières étapes, tu auras déjà transformé ces doutes qui te bloquent en convictions qui te porteront. Tu auras beaucoup plus d'espace mental, tu te sentiras sûr de toi. On en arrive à la troisième étape, dont le but est d'aligner ton quotidien pour te sentir en chemin entre qui tu es et qui tu veux être. Tu auras déjà vécu une révolution dans ton quotidien. Et pourtant, c'est seulement là qu'on commencera à poser des objectifs et à faire des plans d'action. C'est d'habitude la première étape que les gens mettent en place, mais c'est aussi ce qui les fait tourner en rond et perdre un temps monstre. Ils posent des objectifs qui ne viennent pas vraiment d'eux, qui peuvent être comparables à des caprices. Je veux être beau, je veux être riche, je veux être connu. Ok, mais pourquoi ? Cette troisième étape est faite pour mettre de l'intelligence de construction dans des objectifs que tu arriveras enfin à atteindre, dans un système de gestion du temps que tu arriveras enfin à tenir. Après avoir récupéré ton enthousiasme et ta confiance, tu pourras commencer à construire et à t'approcher de la vie que tu sais que tu peux avoir. Enfin, la quatrième étape, c'est celle du système qui va te rendre ton évolution inévitable. Parce que même si tes objectifs te correspondent, ça sera quand même challengeant d'évoluer. Je vais pas te mentir, tu vas faire face à des hauts et des bas d'énergie. Tu vas donc venir anticiper chacun des pièges qui pourraient te faire abandonner, construire des solutions qui te correspondent face à chacun d'eux pour ne plus jamais retomber dedans. Tu vas comprendre comment passer encore plus facilement à l'action, comment tenir sur la longueur. En gros, quand tu arriveras à cette étape, tu auras compris le fonctionnement général de ton voilier et comment le piloter. Tu pourras maintenant te concentrer sur des aspects plus spécifiques pour t'adapter aux conditions difficiles, pour optimiser ta vitesse. Quand tu passes cette étape, il n'y a plus de retour en arrière. Les modèles que tu auras découverts seront instinctifs et logiques pour toi. Tu pourras les reconnaître dans ton quotidien et tu te sentiras beaucoup plus armé face à n'importe quel challenge que t'apportera la vie. Bref, tu auras déjà pris le temps de répondre à toutes ces questions que tu as en tête et qui te font douter. Tu auras une direction qui fait sens pour toi et tu sauras comment adapter toutes ces réponses au cours de ta vie en toute autonomie. Voilà, tu connais la méthode qui a le potentiel de créer du changement durable dans ta vie. Maintenant que je t'ai délivré tous mes secrets, tu as deux options. Soit tu continues d'avoir l'impression que faire évoluer ton quotidien est quelque chose de compliqué, d'inaccessible. Tu te contentes d'une vie qui est dirigée par tes anciennes habitudes et les aléas extérieurs. Dans ce cas-là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, mais je ne peux pas t'aider. Ou alors, tu comprends que si tu ne fais rien pour apprendre à utiliser ce qui te sert d'unité centrale, tu vas utiliser toute ton énergie à te battre contre toi-même et tu vas revenir à répétition vers tes anciennes habitudes. Si tu veux éviter d'attendre une crise existentielle pour changer, ou pire, d'avoir l'impression à la fin de ta vie d'avoir vécu qu'à moitié, si tu fais partie de ces gens-là et que ces étapes-là prennent sens pour toi, que tu es intéressé pour les appliquer avec nous, j'ai un cadeau pour toi. On a décidé de sortir de notre système de bouche à oreille et d'ouvrir les portes à de nouvelles personnes. Et pour ça, on t'offre un coaching avec moi ou un membre de mon équipe. Ce coaching va te permettre de faire un bilan sur ta vie actuelle, de clarifier ce que tu veux pour l'avenir et tu repartiras avec un véritable plan d'action pour t'approcher de ce que tu as envie de devenir. Et si on t'identifie comme faisant partie des personnes auxquelles on peut donner un réel effet de levier, alors on te présentera notre programme plus en détail, on répondra à toutes tes questions et tu auras peut-être la chance d'avoir un accès à vie à 100% de nos outils. Petite précision, on ouvre seulement 10 places par mois parce qu'on est limité au niveau du nombre de coachs et surtout on veut garder la qualité de notre accompagnement. Évidemment, quand on a pu avoir les 10 entrées dans le mois, on ferme les coachings jusqu'à réavoir de la disponibilité. Donc si quand tu cliques sur le bouton rien ne s'affiche, ça veut dire qu'on est déjà plein et dans ce cas-là, on te rappellera. Mais tente ta chance, clique, si tu peux, réserve ton coaching gratuit. Tu auras accès à un test d'épanouissement qu'on utilise avec nos clients pour mesurer leur progression.
et on se retrouve au téléphone pour t'aider à faire évoluer ton quotidien de manière fluide et intelligente. Et si tu doutes encore, je comprends. La seule question qu'il faut que tu te poses, c'est entre continuer à dépenser toute ton énergie mentale, à gérer les sources de stress de ton couple, de ton travail, de ta vie personnelle, ou alors apprendre à les gérer de manière bien plus fluide, en apprenant à te connaître et à utiliser ton mental de la bonne manière pour pouvoir commencer à construire la vie que tu recherches sans avoir l'impression de te battre contre toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Est-ce que ça vaut le coup de prendre 1 heure de ton temps pour ça? Voilà, j'ai tout dit. Je te laisse faire ton choix et je te retrouve de l'autre côté une fois que tu as réservé ton coaching offert. Ciao ciao.